Hello les bizdev, très content de pouvoir vous montrer les deux modèles d'email de sales. Seul 1% des business développeurs utilisent ces mails-là et ces deux modèles d'email ont les meilleurs taux d'ouverture et les meilleurs taux de clic. Avant de rentrer dans le vif, on va se remettre en situation. En prospection, le facteur clé de succès, c'est la relance, la répétition. Les plus franglish d'entre vous appelleront même ça le follow-up. Me tombez pas dessus, les anciens. Il faut partager entre les deux mondes. Il y en a pour tout le monde. Donc bref. Et Salesforce nous avait donné d'ailleurs un chiffre clé qui était le chiffre 7. Il nous disait en prospection, il faut 7 points de contact avant de pouvoir transformer un prospect en rendez-vous. Et ce chiffre, il a toujours été vérifié. Et moi, quand j'ai commencé le sales, il y a plus de 10 ans, ça va faire 15 ans maintenant, on appelait les mecs toute la journée au téléphone. On allait chercher nos 7 points de contact au téléphone, pas parce qu'on était bête, parce qu'il existait que ça, le téléphone. Donc, on y allait. Mais d'un côté, c'était notre boulot. Et nos semaines étaient dédiées à ça. On avait le lundi et le mercredi où on faisait que de la prospection téléphonique. Et le mardi, le jeudi et le vendredi, on faisait nos 5 rendez-vous jours et on arrivait à boucler nos 15 rendez-vous semaine. Ça fonctionnait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils et des méthodes qui ont évolué. Et grâce à tout ce qui est mailing automatique, à tout ce qui est LinkedIn, on peut automatiser 80% de ces répétitions. On n'est plus obligé d'appeler au téléphone 7, 8, 9 fois les mecs. On va leur envoyer 4, 5, 6, 7 messages et on va rappeler au téléphone 1, 2, voire 3 fois les gens qui ont cliqué à l'intérieur des messages. Donc ça nous permet en plus de faire un scoring. Et les deux modèles de mail que je vais vous montrer maintenant, c'est des modèles d'email de sales, c'est-à-dire c'est des modèles d'email que vous allez commencer à utiliser quand vous allez appeler les gens au téléphone. Ils sont hyper importants et il y en a deux types. Un, vous avez les mails d'encours. Le mail d'encours, c'est quoi? Il est dédié en fait à tous les prospects que vous allez avoir au téléphone, mais avec qui vous allez avoir juste un échange qui va durer 5, 10, 15 secondes, du genre « Ah oui, 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 c'est vrai, j'ai vu vos mails. Écoutez, là, j'ai une réunion, je pars en rendez-vous, je suis un peu pressé, c'est pas trop le bon moment. » On va leur dire « Écoutez, pas de problème, si je vous appelle un peu de manière inopportune, de toute façon, c'est pas pour avoir un échange tout de suite, mais c'est justement un, pour voir s'il y a un intérêt, et deux, voir le moment le plus propice où je peux vous rappeler pour avoir un échange qualitatif. » Là, vous prenez théoriquement une date de rappel. Pour les échanges quali, c'est quoi? Vous plutôt début ou fin de journée? Ok, je vous rappelle demain à 11h30, d'accord. Vous loquez votre relance de rappel. Et à ce moment-là, c'est hyper important de baquer cet appel de relance téléphonique par un mail et par un mail d'encours. Pourquoi? Parce que dans cette situation où les gens sont un peu speed, on va quand même séparer l'attention en deux. Tu as ceux qui sont vraiment speed et il y a un intérêt et ça vaut le coup de les rappeler, mais tu as aussi ceux qui, mine de rien, pas qui sont speed fausse barbe, mais qui sont pas encore vraiment convaincus et il va falloir encore les convaincre. Et en fait, ce mail-là d'encours, il va servir à ça. Ok? Deuxième mail qui est vraiment sous-estimé, c'est le mail de sans suite. Le mail de sans suite, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un moment au téléphone, des personnes, ils vont pas tous avoir des projets, vous allez pas prendre des rendez-vous avec tous ces gens-là. Et c'est légitime, imaginons on prend des rendez-vous avec tout le monde, mais ça serait trop facile. On n'aurait même pas de métier, quoi. On serait déjà tous à exploser les objectifs sans se battre. Ça serait trop simple. Et souvent, les gens avec qui on prend pas de meeting, les bizdev les mettent en tri et puis ils les oublient et basta. Non, non, non. Surtout que si vous prenez pas de meeting avec les gens, quand vous avez fait un bon ciblage, c'est pas forcément qu'ils n'avaient pas le besoin, mais bien souvent, c'est parce que vous les avez pas appelés au bon moment. Je sais pas, ils étaient mal lunés, ils étaient pressés. Des fois au téléphone, ils vous ont écouté que d'une oreille et vous ont dit non, 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 mais ça m'intéresse pas, mais finalement, ils ont pas bien compris. En fait, ces gens-là, quand il n'y a pas de projet au téléphone, plutôt que de répondre à leurs objections là pendant 107 ans et les frustrer et dégratigner votre image de marque, moi je vous conseille plutôt d'avoir une phase plutôt smart. Monsieur Durand, je comprends, il n'y a pas de projet, nos soucis, on va pas faire le rendez-vous. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, peut-être que vous allez avoir des besoins qui peuvent émerger dans un trimestre ou à début d'année prochaine. Je vais vous envoyer un court message mail juste pour que vous puissiez garder ma signature avec mes coordonnées. Quitte à vous envoyer le mail, j'aimerais aussi pouvoir vous apporter de la valeur. Qu'est-ce qui vous intéresserait à l'intérieur du mail? Vous voulez que je vous mette un article qui vous parle de lead generation, une invitation peut-être pour un événement, peut-être les bonnes pratiques du closing. Essayez de tendre même sur les gens au téléphone des perches de contenu qualitatif. Ça vous permettrait peut-être
de ressonder l'intérêt d'un prospect. Un prospect pourrait même vous redire au téléphone, ah bah tiens, ça m'intéresse. Et peut-être même repartir sur un échange pour réactiver tous ceux où finalement il n'y avait pas de projet. Donc regardons un peu à quoi ça ressemble ces emails-là en cours. Mail simple, bonjour prénom, merci pour l'échange, je suis vos consignes. Toujours suivre les consignes des prospects, c'est eux qui ont raison, c'est leur roadmap, ça les rassure, il faut accepter ça. Je vous rappelle comme prévu sur le créneau que vous m'avez proposé, comme élément préparatoire, je me permets de vous transmettre. Mettez-y un contenu de valeur. Il n'y a pas de bon moment pour gagner sa légitimité. À chaque étape, vous devez gagner votre légitimité. En attendant, j'attire votre attention sur des événements. Continuez avec la légitimité que nous organisons avec des professionnels, job title et des sociétés comme mettez-y des preuves clients, des preuves sociales qui font partie de notre réseau proche. Vous voyez, en fait, ce mail d'encours, il faut qu'il vous donne un maximum de légitimité. Parce que quand vous allez rappeler les gens, là, le lendemain à 11h30, il faut que vous puissiez cette fois-ci les accrocher au téléphone et il faut pas que vous vous fassiez balader en fait de relance en relance, de gens pressés en gens pressés. Donc en fait, ce mail-là va vous faire gagner en légitimité. Et en fait, les mails d'encours, vous verrez, hein, vu que les gens, vous les avez eus au téléphone, ils vont quasiment tous l'ouvrir le mail. Vous lui dites, Monsieur Durand, demain 11h30, je vous envoie un petit mail, j'attire votre attention sur des choses à l'intérieur, regardez-le. Vous êtes quasiment sûr, ils vont tous l'ouvrir. Ils vont tous l'ouvrir. Les gens ouvrent les mails des gens qui connaissent. Vous les avez accrochés au téléphone, même quelques secondes. Ils savent que vous êtes une vraie personne, un humain. Je vous garantis qu'ils vont ouvrir votre mail. Et si vous y mettez du contenu de valeur, ils vont cliquer. Quand vous allez les rappeler, vous êtes quasiment sûr d'avoir un échange qualitatif avec eux. 2. Les sans suite. Donc les sans suite, on a vu juste avant, je vous ai fait en freestyle la fin du pitch qui pourrait se faire au téléphone, et en fait on va le retranscrire dans le mail. Merci pour notre échange, j'ai bien noté qu'il n'y avait pas de projet pour le moment, et c'est pas grave. On peut pas travailler avec tout le monde à l'instant T. Le but du jeu, c'est pas en fait de convaincre tout le monde tout de suite d'acheter vos solutions. Le but du jeu, en tant que commercial, si vous voulez durer sur long terme, c'est de vous construire un pipe d'affaires, mais aussi un pipe de prospection. Donc oui, vous allez prendre des rendez-vous tout de suite, mais il y a aussi des gens, voilà, les noms d'aujourd'hui seront vos rendez-vous du 2e ou du 3e trimestre. Et en fait, chaque appel doit nourrir un peu la matrice, surtout pour ceux qui commencent de zéro. Et voilà, et vous allez créer en fait des relations avec ces gens-là. Vous allez créer des relations avec ces gens-là. Et ceux qui n'ont pas pris de rendez-vous aujourd'hui avec eux, apportez-le de la valeur. Apportez-leur de la valeur, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à penser à nous quand il y aura un besoin dans le futur. Mes coordonnées en signature de mail. Et entre-temps, pour apporter de la valeur, je vous joins 3 documents. Peut-être qu'au téléphone, ils ont déjà choisi un peu les docs qu'ils aimeraient bien. Sinon, vous, n'hésitez pas à proposer des documents à l'intérieur. En plus, ces liens-là, normalement, vous allez traquer l'ouverture de ces liens-là par mail. Et peut-être même que si vous voyez plusieurs clics, vous allez décider finalement de rappeler ces prospects, peut-être même dans 2-3 jours. Hein. Tiens, Monsieur Martin, vous savez, je vous ai appelé lundi, là, vous étiez un peu speed, vous aviez pas le temps d'échanger. Je vous ai mis un mail avec des docs. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Vous savez, tous ces gens qui vous ont dit non, pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés, parce que c'était pas le bon moment, ils vous ont écouté que d'une oreille, etc. Même un mail comme ça pourrait peut-être, pourquoi pas, les réactiver à très court terme. Ok, donc apporter de la valeur à tous ces gens-là. Et en fait, pourquoi on fait ça? J'ai déjà répondu un peu à la question avant. C'est qu'on va pas transformer tous les prospects en rendez-vous. Vous devez vous construire un pipe. Votre prospection, plus vous travaillez, doit être de plus en plus facile. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. Qu'est-ce que vous faites encore dans le tuto, les bizdev là? Oh, partez bosser là! Allez, go les gars! Oh!